Bonsoir à tous. Ce soir, je vais procéder à la correction de l'activité d'introduction sur les lois de probabilité continue que j'ai données à mes élèves du lycée Don Bosco, de Terminal ES et de Terminal STI 2D. Donc, petite activité d'introduction. Donc, ce jeu consiste à lancer une fléchette sur des cibles dont la forme est donnée dans chaque cas par le domaine de plan coloré ici en orange, situé au-dessus du segment 0,1, qui est un segment sur l'axe des abscisses, et dans l'aire totale de cette figure est égal à une unité d'air. Donc dans cet exercice, on suppose que la fléchette atteint toujours sa cible, c'est-à-dire que la flèche tombe dans la zone orange, et on appelle X l'abscisse du point d'impact de cette fléchette, c'est-à-dire du point P. Pour un intervalle J inclus dans 0,1, on étudie la probabilité de l'événement X appartient à J, c'est-à-dire que la fléchette va tomber dans la zone qui va être délimitée en fait par notre intervalle J pour chacune des cibles. Donc, dans une première partie, le lanceur gagne lorsque X appartient à l'intervalle 0,02 et on nous demande dans cette question de assurer la partie de la cible correspondant à un gain, c'est-à-dire que le joueur gagne. Donc, pour la première figure, je vais assurer cette zone. Je vais faire de même pour la deuxième et la suivante. Donc ici, 0,2. Ici, on est à 0,2. Pareil. Je délimite cette zone. Bon, alors j'assure très rapidement cette zone. Tout le monde voit bien. Voilà. Par lecture graphique, on nous demande ensuite avec quelle cible le lanceur a-t-il apparemment le plus de chances de gagner? Alors, en fait, le lanceur a le plus de chances de gagner si la zone assurée est très grande. Donc, on s'aperçoit que c'est la figure 3 ici. Je vais les numéroter. Figure 1, figure 2 et figure 3. On voit bien que la zone assurée de la figure 3 est bien plus importante que dans les deux autres. Donc ici, c'est la figure 3 qui l'emporte. Par lecture graphique, ensuite, on nous demande de conjecturer la valeur exacte de la probabilité P2 de gagner avec la cible 2. Donc je vais écrire ici. Alors c'est une valeur exacte. Pourquoi? Parce que ici, la zone, regardez, ici on a une fonction constante, f de x égale 1, par exemple. Et du coup, cette zone est très simple à déterminer puisque la zone gagnante est de 8 carreaux. Et en tout, sur cette zone-là, dans notre graphique, il y a 40 carreaux. Donc, on a une probabilité de 8 sur 40. Ensuite, on nous demande la même chose, par lecture graphique, de déterminer ce coup-ci une valeur approchée. Pourquoi valeur approchée? Vous allez de suite le voir. De cette R, de cette probabilité de gagner. Donc ici, on voit très rapidement, on va délimiter cette zone-là. Donc on a deux carreaux, je dirais, entièrement pleins. Donc ici, deux carreaux. Maintenant, ce carreau-ci, plus le petit du dessus, ça va nous donner, un carreau supplémentaire, et celui d'ici plus celui-là, un autre. Donc on va considérer qu'il y a à peu près 4 carreaux sur la zone correspondant à la zone 0,02, à l'intervalle 0,02. Et bien évidemment, il y a aussi sur l'ensemble de cette figure 40 carreaux. Et ensuite, pour la figure 3, toujours une valeur approchée. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 carreaux, 13 carreaux. Celui-ci plus celui-là, ça nous donne un 14e carreau. Donc on a une probabilité de 14 sur 40. Donc
c'est cohérent, ce résultat est cohérent avec ce que l'on a dit dans la première petite question petit b, puisque la probabilité hein, est bien plus importante que pour les deux autres cibles. Deuxième partie de l'activité, cette fois-ci, on nous donne les expressions des fonctions associées à chacune des figures. Et cette fois-ci, on travaille sur l'intervalle 0,3, 0,7. Donc, on nous demande, pareil, d'assurer la partie gagnante, la zone hein, 0,3, 0,7, donc 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, ici. Donc, cette zone, je vais d'abord faire ça très rapidement. Voilà. Donc, c'est cette zone-là qu'on nous demande d'assurer. Je vais faire pareil pour la deuxième figure, donc 0,3, 0,7. Et enfin, pour la dernière, 0,3, 0,7. Conjecturer pour quelle cible l'événement 0,3x compris entre 0,3 et 0,7 est le plus probable. Alors, je vais calculer une valeur approchée, on va dire, de la probabilité de tomber dans la zone 0,3, 0,7 pour la première cible. Donc ici, j'ai dessiné une forme rectangulaire de 4 carreaux de base et de 5 de hauteur. Donc ici, dans cette zone, il y a 20 carreaux. Ici, ces deux, ce carreau-là plus ce carreau-là, ça nous fait 1 de plus. Et lui plus lui, 1 de plus. Donc nous sommes ici à peu près 22 carreaux dans la zone 0,3, 0,7. Et en tout, il y a toujours 40 carreaux. Ici, la probabilité va être exacte. On a un carré, on a une forme carrée de 4 par 4. Donc on a 16 carreaux sur 40. Et ici, encore une valeur approchée. Toujours 40 carreaux au total. Alors ici, je vais décomposer comme ceci. Alors je peux même aller ici. Hein. On voit que voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce petit bout-là plus celui-là, ça nous fait 12. Lui, 13. Ce morceau-ci et celui-là, ça nous fait à peu près du 14. Voilà. Donc ensuite, on nous dit dans cette question, en utilisant le calcul intégral, déterminer pour chaque cible la probabilité de gagner et retrouver la conjecture faite à la question précédente. Donc la probabilité de gagner, c'est-à-dire la probabilité hein, d'être dans la zone 0,3, 0,7, zone que je vais assurer pour cette figure et seulement pour cette figure. Et on a vu dans le chapitre précédent que lorsque l'on souhaite déterminer l'aire qui est située entre l'axe des abscisses, qui est la courbe représentative de la fonction et les droites d'équation ici x égale 0,3 et x égale 0,7, hein, cette aire-ci est associée à une intégrale. Donc c'est l'intégrale entre 0,3 et 0,7 ici de la fonction 6x moins 6x au carré d de x. Alors, dans un premier temps, je vais calculer la primitive, une primitive de 6x moins 6x carré. Alors, cette primitive, donc ça va être 6 fois la primitive de x, c'est-à-dire x au carré sur 2, moins 6 fois la primitive de x au carré, c'est-à-dire x au cube sur 3, ce que l'on peut simplifier, et ça va nous donner 3x carré moins 2x au cube. Donc je vais calculer l'image de 0,7 par
grand F. Alors, j'ai effectué ces calculs au préalable. Hein, il suffit de remplacer dans l'expression x par 0,7 et on trouve 0,784. J'ai fait la même chose pour 0,3. F de 0,3 nous donne 0,216. Et ainsi, on peut dire que la probabilité P1, qui est associée à l'intégrale entre 0,3 et 0,7 de f1 de x d de x, est égale à grand F de 0,7 moins grand F de 0,3, c'est-à-dire ici, on trouve exactement 0,568. Je vais faire pareil pour la deuxième figure. Donc, la probabilité est égale à l'intégrale entre 0 et 3, donc de f2 de x dx. Hein. Donc ici, grand F de x, la primitive de 1, c'est x. Donc je vais directement calculer. Hein. Donc ça nous fait 0,7 moins 0,3, c'est-à-dire 0,4. Et enfin, pour finir, donc P3, c'est-à-dire l'intégrale entre 0,3 et 0,7 de 3 demi de x au carré moins 3x plus 2 d de x. Donc, je vais calculer une primitive. Alors, grand F3, je peux mettre un indice. Hein. Ce sera un petit peu mieux. Voilà. Grand F3, donc ça va nous donner 3 demi fois la primitive, c'est-à-dire x3 sur 3, moins 3 fois la primitive de x, c'est-à-dire x2 sur 2, plus la primitive de 2, c'est-à-dire 2x. Donc ici, on peut simplifier. Je vais simplifier par 3, ce qui va me donner 1 demi de x au cube, moins 3 demi de x au carré, plus 2x. Donc, au préalable, comme tout à l'heure, j'ai calculé l'image de 0,7 par grand F3. On trouve alors 0,8365. J'ai calculé l'image de 0,3. On trouve 0,4785. Et donc, on en déduit que P3 qui est égal à f de 0,7 moins f de 0,3 est égal à 0,358. Voilà. Alors, on nous demande en fin de question de retrouver ici la conjecture faite à la question précédente. Alors, à la question précédente, on avait trouvé... pardon, je viens de déraper. À la question précédente, je vais changer de couleur. On avait trouvé pour la probabilité... Alors, je vais y revenir. On avait trouvé 22 sur 40. Alors, 22 sur 40. Ce qui nous fait 0, à peu près 0,55. Hein. Donc, on n'en est pas loin. Donc, ici, on a trouvé la même valeur. Et pour le troisième cas, on avait trouvé 14 quarantièmes, c'est-à-dire 0,35. Hein. Donc ici, on voit bien que la conjecture est vérifiée. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Continuez à travailler, à vous accrocher dans cette période difficile. Je vous souhaite de bonnes vacances
Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.